Allô tout le monde, c'est Megloz. Le 7 mai, je suis parti en Angleterre. Sauf que cette fois-ci, je ne suis pas allé à Londres, mais j'étais à Canterbury. Canterbury est connu pour sa cathédrale qui a été fondée en 597 ou 97 pour les amis français. Après, vous allez me dire comment je suis parti à Canterbury. Tout d'abord, j'ai pris 1h30 de bus pour aller à Calais, et de Calais, j'ai été prendre le train qui passe sous la mer pour aller en Angleterre. Donc, le train qui passe sous la mer s'appelle le shuttle. Le shuttle, en fait, c'est un train qui porte des bus. Ça paraît vraiment petit, de l'extérieur, le shuttle paraît petit, mais quand tu vois que le bus rentre dans le shuttle, tu te dis comment il fait. Franchement, respect à tous les chauffeurs, parce que franchement, c'est pas évident, je pense, de faire une manœuvre et de rentrer pile poil dans le train, quand même. Après, évidemment, le train, c'est pas un train de luxe, donc moi j'étais par exemple aux toilettes, les toilettes ils puent la gueule, l'eau déjà elle est pas potable, il est marqué, il y a une petite affiche. Donc voilà, c'est pas un train de luxe du tout quoi, en plus essayer d'aller pisser alors que le train il bouge comme ça, c'est compliqué quoi, en plus il y avait la file. Même pour des garçons, c'est... Enfin soit, dans le shuttle il n'y avait pas que les toilettes, il y avait aussi en fait quand il passait évidemment sous la mer, avec la pression, et ben on avait mal aux oreilles pendant 40 minutes, parce que de Calais en Angleterre en train, c'est 40 minutes. 40 minutes avec les oreilles là qu'on entend quasiment que dalle, c'est ouf. Enfin soit, c'est pas non plus le train de luxe, quoi. Je me répète, mais c'est le cas. Mais bon, après tout c'était quand même assez marrant de prendre le train et passer sous la mer, c'était un truc de fou quoi. En plus j'ai testé un truc, genre on saute et genre le train il avance et on atterrit plus loin. Je l'essayais, non, ça n'a pas fonctionné. Ensuite j'étais du coup en Angleterre au train, et de là où j'ai été, là où le train a déposé, et Canterbury, il y avait 1h30 de route, enfin 1h30 voire 1h de route, c'était pas long, franchement c'était pas long. Bref, je fais 1 heure de route, je suis à Canterbury, on m'a déposé à la cathédrale, un petit peu déçu que j'ai pas pu visiter la cathédrale, car déjà je pense que c'est payant, et en plus la cathédrale est en rénovation. C'est cool. Le truc le plus important à voir à Canterbury, ben j'ai pas pu le voir. C'est comme la fois où j'étais parti à Londres. J'étais à Londres mais j'ai fait que les shops. C'est très con. Enfin soit du coup j'étais à Canterbury, on m'a déposé à la cathédrale, et j'ai fait quasiment tous les magasins. Surtout que sur mon GPS, j'ai du coup mis magasin à Canterbury, et il m'a annoncé qu'il y avait un Disney Store. Quand mon téléphone m'a dit ça, j'étais en mode... Disney Store c'est trop cool. Et du coup ben en souvenir de là-bas, qu'est-ce que j'ai acheté? Et ben comme vous voyez derrière moi, je me suis acheté un petit nounours, c'est trop cool. C'est le nounours de Toy Story, il s'appelle Loxo, un truc comme ça. C'est un genre un truc comme ça quoi, mais je sais plus comment il s'appelle vraiment. Pourtant c'est mon Disney préféré hein, mais... Voilà, voilà. Il m'a coûté 10 livres. Il y avait la version plus luxueuse, enfin plus réaliste de Loxo. Il sentait même la fraise, mais il coûtait 30 livres. Je voulais me procurer, mais il coûtait 30 livres. Du coup, en fait, je me suis acheté 2 nounours comme ça. Une gourde Stitch, parce que je pense au climat, et le climat c'est bien. Je me suis acheté une figurine aussi Mickey et Pluto qui m'a coûté aussi 10 livres. Et petite anecdote, quand je me suis acheté mon ours, en fait, j'en ai pris 2. J'en ai acheté un, et puis j'ai re-été au magasin, on a acheté un. J'avais gardé le ticket de caisse, et genre, je me suis baladé du coup avec mes 2 doudous. J'étais prendre mon doudou, et j'avais déjà mon doudou en main d'avant, et je suis passé à la caisse. J'avais mon ticket de caisse et tout. Hein. Je suis passé à la caisse, et je donne mon doudou. Et la caissière me demande un truc en anglais, je sais pas c'est quoi, parce qu'en fait elle avait mon nounours, et je pense elle pensait que je l'avais volé. Du coup je lui ai passé le ticket de caisse. Et du coup elle pensait que j'allais faire un échange contre le nounours que je voulais acheter, que je lui ai présenté là, devant elle. Alors que non, pas du tout, je voulais acheter les 2 nounours. Du coup elle a appelé sa collègue. Ils m'ont dit un dialogue pas possible en anglais, et pendant au moins une demi-heure ils m'ont dit des choses en anglais. Ah putain. Au final, on s'est compris parce qu'elle avait écrit no ou retourne ou un truc comme ça sur un papier, et du coup j'ai dit yes, 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 fuck you. Enfin soit, du coup c'était un petit peu marrant quand même d'aller à Disney Store en plus. Je pense qu'en tout, j'étais plus ou moins 6 heures en Angleterre, 5-6 heures, et j'ai passé au moins 2 ou 3 heures que dans le Disney Store. Parce que Disney c'est la vie, évidemment. Enfin soit, je n'ai pas non plus que hâté à Disney Store, j'ai aussi fait tous les autres magasins. Il y avait aussi un magasin de jeux vidéo avec des pop, mais j'ai pas acheté de pop parce que les pop c'était le même qu'en Belgique, mais en plus cher. Du coup, non merci quoi. Après aussi, petite chose à préciser,
la vie en Angleterre est plus coûteuse que la vie en Belgique et qu'en France. En France, je ne sais pas, si, je pense aussi, parce que les prix en France et les prix en Belgique, c'est plus ou moins le même. Mais en Angleterre, c'est vraiment très cher. Du coup, c'est pas très rentable, mais c'est comme des souvenirs. Ensuite, du coup, il n'y avait pas que les shops, il y avait aussi la ville. J'ai pas été au centre-ville, mais je me suis un petit peu éloigné des shops. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un rond-point. Et pas n'importe quel rond-point, parce que ce rond-point n'avait pas de passage piéton. Parce que comme je vous l'ai dit pour la vidéo de Londres, les Anglais ne connaissent pas les passages piétons. Du coup, il y avait un rond-point, sans passage piéton évidemment. Mais en fait, ces cons, ils ont fait un tunnel qui va en dessous du rond-point, et genre le tunnel, il fait le rond-point. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'était plus simple de mettre un passage piéton. Faut pas être débile quoi, franchement. Enfin soit, ça on s'en fout un petit peu quoi, mais c'était un truc à dire quand même, hein, parce que les passages piétons c'est quand même assez important. Même si en France et en Belgique on les respecte pas forcément. Ensuite je pense que j'ai à peu près tout dit, mis à part que bah, du coup là-bas j'ai mangé 2 sandwichs végétariens. Ouais c'est tout, 2 sandwichs végétariens, parce qu'en fait un c'était pas assez, du coup je m'en suis pris 2, pourquoi pas. Après aussi, une autre anecdote, il parlait pas anglais du tout. Du coup, il a voulu aller dans un magasin de coques, et du coup, de coques de téléphone. Le commerçant lui a dit, tu veux quoi comme coque? Et lui, il comprend pas du tout l'anglais, il dit oui, non, oui, non, oui, non. Et du coup, le commerçant lui dit, tu le veux? Passe le téléphone, etc. Il a dit plein de choses, et lui il dit oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, 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 oui, oui. Enfin, c'était un truc de merde quoi. Franchement, j'étais en mode comme ça derrière lui. Enfin, soit. Et du coup, en fait, à la fin, c'était marrant parce qu'il disait oui, non, oui, non. En fait, il comprenait pas du tout ce qu'il disait le commerçant. Mais il disait oui, non, oui, non. Et à la fin, le commerçant lui a dit ta gueule. C'est bon, tu peux partir, hein, tu comprends que dalle. Du coup, je pense avoir à peu près tout dit, donc voilà. En gros, la journée à Canterbury était plus ou moins géniale en fait. J'ai quand même des préférences pour Londres, parce qu'évidemment c'est Londres. Mais Canterbury, quand même, c'est bien. Ça m'a fait penser un petit peu à Dunkerque, le magasin et tout ça. Mais le fait que, en fait, il y avait quasiment plus de Français que d'Anglais. Parce qu'il y avait tellement de touristes français. Dans les rues, j'entendais quasiment que du français. Voilà. Enfin, soit la vidéo est finie, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire et à mettre un petit j'aime à cette vidéo. Et si ça n'est pas encore fait, je t'invite aussi à t'abonner pour ne louper aucune vidéo. Cela dit, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye! Canterbury. Le 7 mai, j'étais à Canterbury. Le 7 mai, j'étais à Canterbury. C'est cool.